Bonjour, Éric Bissonnier. Donc on va s'attaquer maintenant à la demande d'énergie, d'électricité en Europe. Et on va voir ensuite comment tout ça ne se met pas ensemble dans le marché de l'électricité pendant cette période de Covid. Très 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 particulière. Donc on a vu la structure, d'abord on a vu que les prix étaient négatifs. Là, le prix en Allemagne était 30, il passait à moins 44, puis il en fait était négatif dans un grand nombre de pays. Ensuite on a vu la structure, comment étaient définis les prix à chaque instant, les prix instantanés, sachant que c'était la dernière étape de la fusée des prix, ou de la flèche. Donc voilà la structure de l'offre, en tout cas en termes de prix. Ensuite on a parlé de l'offre, et comment elle était structurée, en particulier quelle était la flexibilité de chacun des éléments de production. Le niveau stable de production que peut avoir une centrale nucléaire ou une éolienne. Ensuite, la capacité, la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à court terme de baisser la production. Et maintenant, donc, nous allons parler de la demande et puis comment l'offre et la demande ne vont pas ensemble. Donc vous voyez ici la répartition de la demande, qui est en gros, les transports représentent 2,3%. Vous avez après c'est à peu près un tiers entre l'industrie qui est la part la plus importante avec 38%, les services publics et commerciaux, donc tout ce qui est les services qui sont à 30% et les ménages à 30%. Donc on a une répartition à peu près équitable de ces éléments et qui au fil des années, alors là on voit le graphe commence en 2009, donc il y a la récession de 2008-2009 qui est en récupération, donc on se retrouve avec une production assez stable sur l'industrie. Finalement, au fil des années, relativement stable et qui diminue peu malgré une croissance en hausse. Donc on voit que il y a effectivement des substitutions ou des optimisations qui sont faites. Maintenant, on est en 2020 et il y a une grosse baisse de la production, on l'a vu. Voici les graphiques à jour au moment où je vous parle. Donc ça, c'est les derniers chiffres qui sont à peu près tangibles au 27 avril. Vous voyez qu'on est à... Donc là, c'est 0, là, c'est moins 25. Donc on est, pour beaucoup de pays, entre moins 15 et moins 25% de consommation d'électricité. Donc là, on est vraiment dans la consommation d'électricité. Hein. C'est pas toutes les énergies. C'est la consommation d'électricité qui baisse de 15 à 25%. Et ça n'a pas repris au moment où on se parle. Ça va probablement reprendre fin mai, juin, quand petit à petit, l'activité, particulière activité industrielle, va reprendre. Donc voilà la situation où on est aujourd'hui. Donc on avait vu la structure des prix. C'est clair que vous avez une demande qui baisse en quelques jours. Là, on parle entre le moment où les confinements sont annoncés et ici on est à 14 jours. Donc en 2 semaines, on a une baisse de 15 à 25% pour des... Ici, on est dans des pays qui sont très consommateurs d'énergie. Donc c'est un impact qui est vraiment très important, tous en Europe. Sauf l'Inde et la Chine qui sont ici mises comme exemple, mais on voit que c'est un peu partout pareil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue économique, microéconomique? Qu'est-ce qui se passe entre cette offre et cette demande? Clairement, l'offre, on l'a vu, hein, c'est des processus de vente et de fixation de prix qui sont structurés entre le très long terme et l'instantané. Mais qui n'ont pas la flexibilité, qui n'ont pas été faits pour s'adapter à des baisses de production très importantes. Ils ont été faits pour des mouvements saisonniers, des ajustements à très court terme s'il y a plus d'énergie solaire ou éolien, mais pas vraiment pour une baisse de la consommation d'électricité de 20% en quelques jours. Donc la seule variable d'ajustement, à partir du moment où la production ne peut pas être réduite, ça va être le prix. Donc voilà la situation si vous avez de l'élasticité entre l'offre et la demande. Donc la production baisse, la demande baisse et on se retrouve à ces niveaux-là. Et pour l'électricité, c'est pas vraiment ce qui se passe. Intuitivement, ou en tout cas, première chose qui devrait se passer, c'est que si la demande baisse, ce qui s'est passé, hein, la demande a baissé, le prix baisse pour commencer, va s'ajuster au niveau de la production et la production va s'ajuster à ce niveau de prix et donc on va avoir cet équilibre. Un nouvel équilibre en fait qui va être ici. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé vraiment, c'est que la production, elle est restée la même ici. Enfin, la quantité de production qui est ici est descendue jusque là en termes de prix.
Parce qu'on est toujours au même niveau de production, à peu près au même niveau de production, la variable d'ajustement n'est pas si importante. Et il se trouve que dans certains cas, ce niveau de prix qui est généré ici, et ben ce niveau de prix, il est en dessous de 0. Et ben c'est ce qui s'est passé. Et on se retrouve avec des... Parce voilà, vous voyez qu'il y a des mouvements qui peuvent être assez importants hein, sur les prix et les quantités. Et en fait, on se retrouve avec cette situation où les prix sont négatifs. J'enlève tout le reste parce que c'est assez dense, mais en fait, la réalité, c'est que si la production ne s'ajuste pas, c'est le prix qui doit s'ajuster, et ce prix peut être très faible, voire négatif, ce qui pose d'autres problèmes. Alors les prix négatifs, comme on l'a vu sur l'énergie, sur la production d'électricité, ça arrive, et c'est le week-end quand la demande baisse énormément et qu'il y a toujours cette inertie de production, les prix peuvent être négatifs, mais en semaine, c'était jamais arrivé, et si ça dure pour très longtemps, forcément, là, ça devient un vrai problème de liquidité pour les producteurs. Donc voilà, c'était la petite série sur l'énergie. J'espère que ça vous a intéressé. Et nous allons bientôt attaquer une prochaine série, un prochain sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Merci, bonne journée.